Bonjour à toutes et à tous, c'est Spike et bienvenue pour un nouveau Spike vs JP. Nous sommes aujourd'hui sur la version DS, la deuxième édition, qui est en fait la version où on a les sons rave avant tout le monde. Cette nouvelle saison de Spike vs JP est placée sous les signes de la réflexion d'équipe. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas juste tout seul, mais à partir des prochaines vidéos, la plupart du temps, je serai accompagné. C'est parti, ne perdons pas un instant et commençons. Oui, j'ai déjà gagné le million d'euros une fois sur cette partie-là, comme vous pouvez le voir. Après, je me suis lamentablement foiré sur les autres séries de questions parce que comme j'avais pas la tête à réfléchir, on va tenter de regagner le million d'euros cette fois. Quand quelqu'un est en train de passer à la télévision, on dit qu'il est au câble, à la parabole, au magnétoscope ou à l'antenne. Réponse D, JP, à l'antenne. On va généralement assister à un spectacle de magie pour voir des tours de passe-passe. Marcel Pagnol a écrit La gloire de mon père. En voiture, c'est la panne sèche quand on a plus d'essence, bien sûr. Que fait Lucky Luke plus vite que son ombre? Bah, il tire Jean-Pierre. Pour apprendre une langue, il est parfois bien utile de posséder un précis de grammaire, strict de grammaire, juste de grammaire ou un exact de grammaire. Alors là, honnêtement, je vous le dis, je ne sais pas. Vous voulez demander l'avis du public pour vous aider, pas de problème. Tout le monde prend son petit boîtier. Si vous voulez bien, votez. Je dirais que c'est assez convaincant. Je jouerais la A si j'étais vous. Bon. En espérant qu'il se plante pas le public. Un animal qui vit à la fois en milieu aérien et aquatique et amphibie, mutant, ambidextre, bivalent. C'est une question à 6000 balles, ça? Ambidextre, ça c'est quand vous pouvez écrire ou faire ce que vous voulez avec vos deux mains. Mutant, ça c'est quand l'animal ou la bestiole en question change d'aspect ou de génétique. Bivalent, non. C'est amphibie. Celle-là aussi, la facilité est déconcertante. Dans la mythologie grecque, le personnage à la fois homme et femme est hermaphrodite. Dans les albums d'Astérix, la tunique du barde Assurance Torix est généralement à peau bleue, à rayures bleues, à carré bleu ou bleu uni. À rayures bleues, ça il me semble que c'est Obélix. Ça, je suis sûr qu'il a une tenue à rayures bleues. Allez, je vais prendre le Switch. La fécule de tapioca est extraite de navet, salsifis, rutabaga ou manioc. J'ai un doute quand même. Est-ce que c'est le navet? Je dirais le manioc ou le salsifis. Je me retirais le doute. JP, fais pas le con, s'il te plaît. C'est le manioc alors. Dans le conte de Charles Perrault, combien le poussé a-t-il de frères? Combien le petit poussé a-t-il de frères? Est-ce qu'il y en a 5, 6, 7 ou 8? Le petit poussé, ça fait un moment que je l'ai pas lu. Ça fait des années que je l'ai pas lu, j'ai pas accroché au livre pour tout vous dire. Bonne question. Je vais prendre le coup de fil à un ami. On va voir s'il le sait. Je vais demander à René. Parce que divertissement, peut-être qu'elle s'y connaîtra. Parce que les deux, c'est en sport, donc... Elle dirait B. On va tenter de suivre notre coup de fil à un ami. Je pense que votre ami a l'air sûr de son B, mais pouvez-vous vraiment lui faire confiance?
question est, allez-vous atteindre le palier de 48 000 €? Oui. Yes! Alors, la drôle de guerre, c'est clair et c'est sûr et certain, c'est pas la guerre de 100 ans. Après, la question est sans risque. 14-18 ou 39-45, donc en soi, je peux répondre au pif, parce que guerre de 100 ans, ça, je suis sûr et certain, ce n'est pas la guerre de 100 ans. Guerre des 6 jours, il me semble pas non plus. Guerre de 14-18, on parle plutôt de la Grande Guerre, là. Je dirais, après, c'est au pif, j'ai envie de vous dire. Vu que de toute façon, là, honnêtement, on n'a rien à perdre, on a déjà les 48 000 €. Je dirais la guerre de 39-45. Avez-vous la bonne réponse? Oui. Oh! 72 000 €. En 1987, les Incorruptibles de Brian De Palma. Dans les Incorruptibles de Brian De Palma, qui est le partenaire de Kevin Costner? Charles Bronson, Sean Connery, Donnie Hooper ou Harrison Ford? Honnêtement, je ne sais pas, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez la réponse. Ne trichez pas, n'allez pas regarder la réponse sur internet. Même si à mon avis je sens que c'est ce que vous allez tous faire. Mais en tout cas, je prends pas le risque. 72 000 €. J'ai pas envie de rechuter à partir de là. On a le son du Three Wise Men, qui est un joker de la version britannique. Qu'est-ce que je dis britannique? De la version américaine. C'est vraiment n'importe quoi cette version du jeu. Mais oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. J'arrête ici. Et bien voilà, c'est la fin de ce Spike vs JP. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. D'autres épisodes arriveront très bientôt. Que je sois en solo ou avec d'autres personnes pour m'aider à répondre aux questions. C'était Spike. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt!